L'homme du futur, produit technologique de demain, il est temps de reprendre conscience de notre pouvoir spirituel. Une société de consommation vacillant de plus en plus axée sur la robotique voit le jour. Depuis quelques années, je constate une vive promotion des nouvelles technologies axées sur la robotique. En effet, que dire des termes dont on nous rebat les oreilles sans arrêt? Technologie Android, Wi-Fi, voiture interconnectée avec le GPS en permanence? Et que dire de tous ces films montrant des super-héros en action, insensibles aux armes, au feu, à la gravité? L'homme contemporain ne se suffit-il plus à lui-même? A-t-il besoin pour être heureux de se sentir capable de courir plus vite, d'être plus endurant, plus puissant, de savoir calculer plus rapidement? La vérité, c'est qu'on ne cesse de nous créer de nouveaux besoins. À trop vouloir être parfait, nous oublions d'être tout simplement. Trébucher, manquer une marche, faire preuve de maladresse, c'est aussi le point de départ de l'imprévu, deux situations cocasses qui engendrent de merveilleux fous rires. Donc les savants fous qui nous promettent monts et merveilles avec toute cette technologie d'hybridation homme-machine feraient bien de réfléchir à deux fois, avant d'introduire dans la chaîne du vivant toutes sortes d'implants à l'innocuité douteuse. Je ne parle pas ici bien sûr des membres artificiels qui offrent de réels bons et loyaux services à leurs détenteurs. Il s'agit de tous ces gadgets qui sont censés nous faire prendre conscience d'un manque illusoire pour nous transformer insidieusement en biocyborgs, une monstruosité qui fera bien vite de nous des esclaves si personne ne dit rien. Et là le danger est bien réel, si des individus commencent à se faire greffer des implants au niveau du cerveau, censés améliorer leur mémoire. Cette opération est réalisée aux États-Unis, pays de la démesure, et il est temps de dire stop. Nous avons déjà en nous-mêmes les clés de notre développement. Le fait de souhaiter se transformer en machine sous des prétextes fallacieux nous éloigne de notre bien le plus précieux, notre âme. La robotique est bien séduisante au premier abord, offrant confort et sécurité accrue dans nos déplacements, à notre domicile avec les alarmes intelligentes qui surveillent déjà nos foyers à notre place. Le produit de demain est résolument le robot ménager qui commence déjà avec les aspirateurs automatiques. Bientôt, ce seront les tondeuses à gazon, et les voitures qui conduiront à notre place. Les premiers androïdes se verront attribuer les fonctions ménagères les plus variées pour se substituer à nous-mêmes qui n'avons plus le temps. Cela donnera quelque chose du genre: nouveau robot d'intérieur multitâche, parfait cuisinier, il nettoie votre intérieur, lave, range et essuie le linge et la vaisselle à votre place, il change votre bébé, garde votre grand-mère, promène votre chien et soigne votre jardin. Et puis, vous payez pour aller faire du sport enfermé dans des salles avec des machines, bien sûr. Économiser du temps, voici un nouvel investissement sûr à long terme. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, nous avons l'impression d'avoir de moins en moins de temps pour profiter de la vie, et tous les prétextes sont bons pour vendre tout et n'importe quoi, pour faire de la société de demain un monde glacé à l'efficacité irréprochable. En effet, les industriels envisagent dans les décennies à venir de supprimer la conduite dans les zones autoroutières pour réduire les accidents de la route. Nous n'aurons plus le droit de conduire. Nous serons conduits par une intelligence artificielle. Une plaisanterie? Absolument pas, c'est on ne peut plus sérieux. Des tests sont déjà réalisés en circuit sur des modèles de voitures capables de conduire seules. Et cela fonctionne. L'arrière de la voiture comprend une batterie d'ordinateur et elle est bardée de capteurs hypersensibles. Donc, bientôt, il faudra penser à défragmenter sa voiture le soir avant de se coucher. Cela risque de donner un monde semblable à celui de Minority Report, ce film de Steven Spielberg, où les voitures avanceront toutes seules et où les gens seront des numéros de carte de crédit, des numéros d'identité, de sécurité sociale. Il faudra de plus en plus de numéros. Avez-vous envie d'être des numéros, que vos enfants soient des numéros? Moi, cela ne m'intéresse pas. Certains industriels, ceux qui aiment à nous voir consommer beaucoup de produits électroménagers, de nourriture douteuse et de médicaments chimiques qu'ils n'avaleraient pour rien au monde, ne sont pas soucieux de notre bien-être.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une moutonisation accrue de la société, pour que les gens ne réfléchissent plus à l'avenir qu'on leur prépare, qu'ils soient malléables, dociles et soumis. Mais l'avenir se joue en ce moment même, chaque jour, entre nos mains il se fait. Et savez-vous le meilleur? C'est que ce pouvoir réside entre nos mains. C'est vous qui avez le pouvoir d'attirer vers vous ce que vous souhaitez vivre. Mais les journaux dispensateurs de peur collective, les hommes politiques corrompus ne le diront jamais. Ils connaissent cette loi, la loi d'attraction, et en usent et en abusent, détournant son pouvoir bienfaisant pour servir leurs intérêts cupides. Alors dites non à la consommation de masse, reprenez votre pouvoir créateur. Ne devenez plus les jouets de ceux qui vous manipulent, manipulés à leur tour par d'autres, qui ne se montrent pas. La direction de vos lendemains dépend de cela, de cette réelle prise de conscience. Vous êtes les maîtres de votre destin. Votre destin n'est-il pas d'être heureux, d'être libre, de voir vos enfants grandir sainement dans une société prospère, où l'amour aura le premier et le dernier mot? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une lutte farouche opposant les défenseurs de l'argent et du pouvoir en place qui vacillent, à l'amour. L'amour vrai n'a rien à prendre, il a tout à donner. Nous sommes amour et de plus en plus des vôtres le sont également et le revendiquent avec joie. Tous ceux qui croient détenir le pouvoir, qui croient vous contrôler en ce moment même, savent bien qu'ils n'en ont plus pour longtemps. Chaque jour des barrières tombent entre le tangible et l'intangible, entre le domaine du physique et du non-physique. Vos scientifiques font de très brillantes découvertes et comprennent peu à peu les mécanismes des courants ionisants qui structurent et parcourent l'atmosphère terrestre. Ils réalisent que votre sphère est vivante. Notre bonheur est grand face à ces découvertes. Cela est heureux et vient à point. Alors soyez libres, soyez joyeux, il n'y en a plus pour très longtemps maintenant. De grandes percées de la lumière ont été effectuées cette année. La lumière voit, elle triomphe présentement. Nous savons tout de votre monde, de vos peurs. Si cela est trop ardu, appelez-nous à vos côtés. Nous serons toujours là pour venir en aide à ceux qui appellent. Chacun d'entre vous dispose déjà d'une aide conséquente. Vous le verrez, si vous le souhaitez, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous ne voulons forcer personne à voir. Il nous est donc possible de donner l'information uniquement à ceux qui sont pleinement enclins à admettre notre venue. L'homme possède en lui-même toutes ses fonctionnalités. Chaque jour qui passe, de nouvelles fonctions de votre corps, pur rayon d'énergie et de votre esprit s'activent. Cela est possible grâce aux codages subtils insérés dans vos âmes. Ces codes sont prévus pour s'activer dans un ordre précis, suite à l'illumination graduelle de la lumière adamantine qui tombe sur votre terre. Cette lumière est là pour vous aider à vous élever vers ce qu'il y a de meilleur en vous-même. Nous serons heureux de vous retrouver. Lorsque toute cette illumination aura parcouru son chemin, vous ne verrez plus du tout le monde qui vous entoure de la même manière. Vous serez conscient peu à peu qu'il existe une multiplicité d'interconnexions entre les mondes et les univers, entre les vôtres et les nôtres. De brillantes portes se révéleront à vos esprits émerveillés. Alors nous pourrons apparaître, et cela sera une grande fête, d'immenses retrouvailles entourées par la plus glorieuse des célébrations. Si vous allez vous promener sur les plans éthériques, vous verrez de très belles émanations de lumière, de très hautes spirales colorées de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui interagissent avec les couches subtiles de votre terre. C'est bien de vous-même qu'il s'agit. Chaque être humain est bien plus que le corps qu'il paraît. La surface qu'il occupe sur les plans énergétiques est prodigieuse, car il existe autant d'interconnexions que son esprit peut en concevoir, en créer. Comprenez-vous mieux quel est votre pouvoir à présent? Vous pouvez agir sur votre environnement direct grâce à cela, grâce à cette brillante interconnexion énergétique. Votre respiration agit sur la Terre et son souffle agit sur votre capacité à absorber l'énergie qui vous entoure en vous reliant en permanence les uns aux autres. À présent, le regard de l'homme a changé. Il se sent ému par ce qui arrive à son frère à 4000 km de là. Si en allumant votre télévision, vous tombez sur des images qui vous choquent et si vous vous sentez impuissant, si vous vous dites « Qui suis-je pour changer cela ? Que puis-je faire ?» Nous vous répondrons ceci,
Envoyez de l'amour, envoyez de la lumière vers les régions du monde que vous savez être dans la souffrance, des torrents, des fleuves, des rivières, qui deviendront des océans d'amour et de lumière. Et cela va vous surprendre encore plus, envoyez de la lumière à la face de tous ceux qui perpétuent des monstruosités. En effet, cette lumière affaiblira leur pouvoir. Comprenez-vous, les journaux sont là pour cela, pour diaboliser encore plus les instigateurs de ces massacres, pour générer colère et révolte. Ne soyez plus en colère, allez au-delà, soyez dans la lumière. Si vous envoyez de la lumière et de l'amour vers ceux qui agissent sans écouter leur âme, vous les verrez hésiter, puis être mis hors jeu et vous servirez au mieux les intérêts de vos frères qui souffrent. En envoyant de l'amour et de la lumière, vous renforcez le pouvoir de leurs âmes entravées et vous les faites douter, vous les rendez incapables d'agir. Nous sommes avec vous de tout cœur et en chaque instant, pour que le meilleur soit à venir. Dorian publié par Ch'ti Globe.